Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk Astro Ésotérique Pro. Chers amateurs de l'astrologie, je vous propose un bref survol des majeurs transits. Du mois de février 2023, vous trouverez la liste de tous les aspects de transit du février dans la description de cette vidéo. Je vais mentionner également les événements sur mes réseaux sociaux qui auront lieu durant le mois de février. Alors, c'est le mois qui est plutôt calme, je dirais même très très gentil. Nous avons toutes les 10 planètes qui sont directes. Il n'y a aucune planète rétrograde. Les aspects de fond du mois, les plus importants sont le stellium ou l'amas en Verseau entre le 11 et le 19 février, la conjonction Mercure-Pluton, valable entre le 7 et 14 février, la conjonction de Vénus à Neptune, valable entre le 11 et le 19 février, et la conjonction du Soleil avec Saturne, qui se fera ressentir entre le 10 et le 22 février. Ce mois est propice à l'action et au nouveau commencement dans de différents domaines de la vie, parce qu'au cours des 3 derniers mois, nous avons traversé une longue série des rétrogradations de Mars et de Mercure, ce qui nous a obligés de nous ajuster aux nouvelles conditions de l'existence. Le prochain mois, le mois de mars, sera une période de transitions planétaires importantes qui changeront le contexte global, qui introduiront de nouvelles circonstances et facteurs influençant les processus sociaux et la sphère des affaires. Jupiter en bélier stimule la conquête de nouvelles voies, de nouveaux horizons. Pendant ce transit de Jupiter par le signe du bélier, on aura tendance à agir rapidement pour apporter des changements dans notre vie. Mais des actions impulsives peuvent compromettre la sécurité matérielle, émotionnelle et physique. En parallèle, Saturne en Verseau donne une approche différente et rationnelle au processus de la vie. L'influence de Saturne nous permet de contrôler les impulsions trop audacieuses et les pas téméraires. Cette combinaison des énergies des planètes sociales, Jupiter en bélier et Saturne en Verseau, contribue à l'évaluation réaliste et en même temps incite à des actions pragmatiques. La deuxième et la dernière semaine du février seront les plus prometteuses pour réaliser nos projets avec succès. Donc c'est un mois qui est assez tranquille, assez simple, assez calme au niveau de transit, donc il faut en profiter parce que le mois suivant, le mois de mars, sera un peu plus compliqué que le mois de février. Et un autre aspect de fond du mois, la conjonction de Saturne et du Soleil en Verseau, ils se rejoindront le 16 février. Leur prochaine conjonction dans ce signe n'aura lieu que dans 28 ans. Donc le mois de février 2023 est le moment qui est propice pour revoir nos approches des relations sociales et personnelles en termes de responsabilité et d'engagement. Cette période peut être associée à des situations dans lesquelles il faudra s'assurer que nous assumons la responsabilité de notre vie, sans la remettre à plus tard et sans la remettre sur les autres. Maintenant, je vais commenter les aspects les plus importants du mois. Entre le 3 et le 5 février, il aura 2 carrés, Soleil carré Uranus, Vénus carré Mars, à la veille de la pleine lune en Lion. Le 5 février, ce sont les aspects de fond de cette pleine lune. Ces énergies stimulent les réactions émotionnelles, intensifient les sentiments, donnent une grande amplitude des sauts d'humeur, allant de l'irritation et du ressentiment à la joie et au plaisir. Dans le négatif, il peut y avoir une insatisfaction de la situation du partenaire. Nous ressentirons la nécessité d'arranger les choses ou de mettre fin à une relation. Car la tension dans les situations, dans les relations conflictuelles, va atteindre son apogée, son comble. Donc, le 4 février, Soleil carré Uranus. Le 5 février, Vénus carré Mars. Donc, le 5 février, la pleine lune dans 16h40, 47 de Lyon. 19h28, Paris. 13h28, Montréal.
le moment de l'aboutissement des scénarios et des projets qui ont été lancés plus tôt, au moment de la nouvelle lune du janvier. Les situations, les idées et les relations qui se manifesteront en ce moment-là peuvent concerner des aspects de la vie associés à la révélation du potentiel créatif, au thème de l'amour et de la compréhension de l'amour, au thème des enfants et à des relations avec eux, au niveau de notre liberté intérieure et de notre temps libre, à la capacité ou à l'incapacité d'être heureux. Regardez dans quelle maison de votre thème natal se projette l'axe de la pleine lune et regardez si les luminaires en opposition forment des conjonctions avec vos planètes natales. Mais le thème de cette pleine lune comprend des aspects difficiles. Uranus est au sommet du carré hanté, lune en opposition au soleil et les deux luminaires en carré à Uranus. Le carré Mars-Vénus est un autre aspect de fond, cette phase lunaire que j'ai déjà mentionnée. Tout cela exacerbe les problèmes, les amenant à la phase de la crise. S'il y a des complications dans une relation à laquelle vous tenez, évitez les déclarations radicales. Prenez l'opinion de votre partenaire au sérieux, mais prenez également vos propres besoins au sérieux. Cette phase lunaire met en lumière le thème de l'équilibre entre notre expression de soi et les circonstances dans lesquelles nous avons besoin de nous exprimer, de nous affirmer et de défendre nos droits à la liberté. Le maître de la pleine lune, le soleil, est en carré à Uranus, donc il y a des obstacles à surmonter. Mais le soleil est en trigone à Mars, donc la voie pour surmonter les obstacles est ouverte. Et ce jour-là, ça tombe sur un dimanche, je ne peux pas le faire avant. Je vais le faire exceptionnellement le dimanche. Ce dimanche, le 5, je vais être en direct sur YouTube pour un live streaming, diffusion en direct, que j'ai mis en pause pendant pendant janvier. Je serai sur YouTube pour répondre à vos questions. Nous allons parler des transits de cette pleine lune, plus en détail. Je suis là pour répondre à vos questions astro-tarot. Et suite à vos demandes, nombreuses demandes, on va voir si ça marche, le format des courts taroscopes pour la phase lunaire, pour tous les signes zodiaques. Des tirages courts mais pertinents parce que je n'ai pas la possibilité vraiment physique, technique et mentale de faire les taroscopes dans le format enregistré comme je le faisais avant. Donc on va essayer ce format de taroscope en direct. 11h du matin, heure de Costa Rica, midi Montréal, 18h Paris. Le 8 février, Mercure sort de la boucle rétrograde et à partir de ce moment, tout ce qui était flou ou incertain peut devenir désormais plus clair. De plus, au cours de cette période, il y aura 3 conjonctions intéressantes et contrastées. Vénus rencontre Neptune, le Soleil rencontre Saturne, le 15 et le 16 février. Cette combinaison permet de ne pas se perdre dans les rêves et les illusions et d'identifier les désirs, les projets et les commencements réalistes qui valent la peine d'être mis en pratique. Mais pour avoir le succès dans toute entreprise, nous avons besoin d'un plan bien élaboré, du respect des règles, de la persévérance et de la capacité d'entendre les opinions des autres. Mais juste avant ces deux aspects, le 10 février, Mercure va conjoindre Pluton. L'aspect favorise la concentration mentale, le désir d'aller au fond de la tâche ou du problème et de ne pas s'arrêter à mi-chemin. Le risque de ces jours autour de la conjonction Mercure-Pluton sera la tendance à prendre des décisions radicales et irréversibles. Nous pourrions recevoir des mauvaises nouvelles sur cet aspect. Le désir de changer le point de vue de l'autre, de le faire changer de point de vue, peut entraîner des conversations tendues, des querelles, des collisions violentes, des conflits. Le 10 février, je vais organiser l'atelier numéro 33 sur l'astrologie des investissements, les formules de la maison 8. L'atelier de discussion est gratuit pour les élèves du module 3 du cours astrologie natale.
Tous les autres sont bienvenus pour une contribution de 40 dollars canadiens pour la participation. Donc, vous pouvez vous inscrire sur mon site web dans l'agenda. Suivez le lien partagé en bas de cette vidéo. 13h Costa Rica, 14h Montréal, 20h Paris. Le 11 février, nous avons l'ingression de Mercure en Verseau, où il restera jusqu'au 2 mars. Mercure entre en Verseau et nous apporte une ambiance intellectuelle très dynamique qui se mettra en place et restera pendant quelques semaines. On parlera des innovations, des découvertes, des changements de pensée, de la rajeunissement des mentalités. Je vais faire 3 lives sur YouTube ce mois-ci. Le 14 février, le jour des amoureux, de la Saint-Valentin, je vais être en direct sur YouTube, de nouveau à 11h Costa Rica, midi Montréal, 18h Paris, pour répondre à vos questions sur l'astrologie, de l'amour si vous voulez, et à vos questions astro-tarot pour une contribution symbolique. Et cette diffusion sera suivie d'une promotion de 20% sur les services concernant les questions des relations amoureuses. La promotion sera valable entre le 14 et le 20 février. Donc, surveillez l'annonce du rabais dans mon agenda lorsque vous réservez votre consultation. Vous verrez que l'agenda affiche déjà le prix avec rabais. Donc, vous pouvez commander l'analyse de la synastrie du couple, analyse des relations amoureuses ou une consultation astro-tarot portant sur les questions de l'amour entre le 14 et le 20 février. Mais je vous invite quand même, j'aimerais vous voir pendant le live le 14 février sur YouTube. Le 18 février, le soleil entre en poisson, donc nous rentrons dans la saison du dernier signe. Cher poisson, joyeux anniversaire. Et 2 jours plus tard, nous aurons une nouvelle lune dans 01 22 02. Donc, ça veut dire 01 22, oui, de poisson. 8h05 Paris du matin, 2h05 du matin Montréal. La dernière semaine de février, du février 2023, coïncide avec le début d'un nouveau cycle lunaire. Cette dernière semaine du mois est une autre période très productive du février. Et la nouvelle lune du 20 contient le potentiel de nouveau démarrage car elle sera en conjonction avec Saturne. Le fameux « il faut » de Saturne sera beaucoup plus important que « je veux », incarné par le soleil, la lune aussi par les deux luminaires. Nos devoirs et nos tâches seront dictés par le sens du devoir ou par les exigences externes. Les situations de cette période peuvent provoquer un sentiment de l'isolement. C'est le moment de la prise de conscience des responsabilités. Ce qui compte maintenant, c'est la vision réaliste des choses. Remarquez que le maître de la nouvelle lune, Neptune, est harmonieux et direct. Donc, nous pourrons lancer de nouveaux projets, mettre en place des choses qui auront le code énergétique très constructif, très positif pour le mois lunaire suivant, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et je vais aller live sur YouTube une fois de plus pour répondre à vos questions. D'ailleurs, on pourrait analyser, en plus des transits de la phase lunaire, les projections des lignes astrocartographiques sur le globe pour cette nouvelle phase lunaire, pour ce nouveau mois lunaire. Ce même jour, le 20 février, Vénus entre en Bélier où elle restera jusqu'au 16 mars. Lorsque Vénus traverse le Bélier, notre style amoureux devient animé et plus direct. C'est aussi le moment idéal pour raviver une flamme qui a perdu de sa chaleur et de sa vigueur. Nous serons plus impatients, voulant que les choses se matérialisent instantanément. Veuillez ne pas être trop arrogant en matière d'amour et d'argent pendant ce transit. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Le 21 février, Mercure carré Uranus. Cette combinaison représente certainement un avantage pour la créativité. Elle favorise la perspicacité, des insights, mais les journées proches de l'aspect exact peuvent être mouvementées et des surprises peuvent survenir dans la communication et les voyages.
De nouvelles désagréables, des pannes du matériel de bureau, des pannes des moyens de communication ou de transport sont très très possibles. Et les visites et les appels inattendus peuvent nous choquer ou déstabiliser. Et le 22 février, presque le même jour, Mercure sera en trigone à Mars. L'aspect stimule les contacts, les négociations, l'activité intellectuelle. Cette influence aide à maintenir une concentration mentale, à éviter les décisions impulsives et à mener à bien une tâche intellectuelle. Et en fait, les derniers jours, entre le 23 et 27 de février, définissent une période très favorable pour de nouvelles rencontres et collaborations d'affaires, pour les relations amicales et amoureuses, pour toutes sortes de coopérations et unions, alliances. Les exercices physiques, l'aérobic et l'athlétisme seront bénéfiques et aideront à garder une bonne forme physique et mentale. Mes amis, voilà, c'est court et pertinent. Nous allons creuser les transits, si vous le souhaitez, pendant les lives sur YouTube. J'invite tous ceux qui souhaitent apprendre l'astrologie et le tarot avec moi, si vous découvrez ma chaîne. Et si vous cherchez une école en ligne, vous êtes bienvenus. Contactez-moi si vous avez des questions au sujet de mes services et au sujet de mes cours, de mes modules éducatifs payants. Prenez soin de vous. On se voit, on se parle sur les réseaux sociaux très très bientôt. Au revoir.